L'autre actualité régionale du jour, c'est le point fait hier à Dreux en Eure-et-Loire sur le vaste plan de réhabilitation urbaine en région centre. L'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, a rappelé qu'il s'agit d'un investissement colossal, 1,5 milliard d'euros pour la transformation de 12 quartiers. Un plan que détaille pour nous Noël Vaille. Le programme national de rénovation urbaine a démarré en région centre en 2004. Il concerne 12 quartiers pour un montant global d'1,5 milliard d'euros. L'ANRU en finance 409 millions. Le plus important chantier a débuté en 2009 dans les quartiers nord de Bourges où étaient concentrés 6 000 logements sociaux. Au total, 287 millions d'euros sont prévus pour tenter de rétablir l'équilibre social de la ville. Les deux quartiers qui bénéficient ensuite des plus gros investissements, plus de 140 millions d'euros chacun, sont le quartier de La Source à Orléans et les quartiers nord de Blois qui concentrent 60% de l'habitat social de la ville. Le but est de désenclaver ces secteurs en y amenant de la mixité sociale grâce à la création de nouveaux logements et l'arrivée d'équipements publics. En Eure-et-Loire, plusieurs quartiers de Dreux, Vernouillet ainsi que Beaulieu à Chartres ont démarré leur transformation depuis 2004. Coût de l'opération, plus de 115 millions d'euros pour chaque projet. Dans la région, Vierzon, Châteauroux, Châteaudun ainsi que les agglomérations de Tours et de Montargis bénéficient également de programmes de rénovation urbaine destinés à améliorer durablement la vie dans les quartiers les plus en difficulté. L'ensemble de ces projets est prévu pour durer jusqu'en 2013. Et ce plan a donc été présenté hier à Dreux, dans le nord de l'Eure-et-Loire. Dreux, dont le maire UMP Gérard Hamel est aussi président du conseil d'administration de l'ANRU. Je vous propose d'entendre ses explications sur ce plan d'investissement et sa dimension sociale. Ça se traduit par des services publics de proximité qui travaillent, qui permettent l'accès à partir du quartier où les gens habitent, comme au centre-ville, à la mairie annexe, avec les mêmes services rendus, etc. Ça se traduit par la mise en place de médiateurs, par exemple, le soir, qui permettent de faire régner dans le quartier une certaine discipline. Tout ça, ce sont les conditions, me semble-t-il, qui permettront de pérenniser dans le temps le respect des choses maintenant. Quand les espaces publics sont complètement ouverts et qu'ils sont à tout le monde, ils appartiennent plus à personne et plus personne les respecte. Et aujourd'hui, on demande, avec les nouveaux espaces délimités, etc., que chacun prenne sa part de responsabilité.